Chapitre 8 Interstate 87 Sur la route État de New York USA 11 avril vers 13h. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'Amérique. Pour la énième fois, la radio diffuse le discours du président des États-Unis que les éditorialistes ont déjà baptisé le « discours du 11 avril ». Aux alentours, le décor urbain qui bordait l'Interstate a fait place à des forêts aux arbres encore nus. Le ciel affiche une couleur uniformément plombée. Après 2 heures dans les embouteillages, à la sortie de l'agglomération new-yorkaise, Dylan et Vincent roulent à présent à vive allure, fuyant les zones urbaines devenues trop dangereuses. Dans la voiture, pas un mot. Seule la radio a la parole. Et nous venons d'apprendre que Détroit vient à son tour d'être touché. Avant ça, Boston et Richmond ont eu droit au même sort. Ça te gêne si je coupe ? Il y a comme une supplique dans cette demande. La supplique d'un Vincent qui en a déjà assez enduré pour aujourd'hui. Non, vas-y. Le bruit du moteur emplit à présent tout l'espace sonore. Ça et de temps en temps le son d'une voiture qui les dépasse. Les arbres défilent sur des miles et des miles. Leurs branches encore nues leur donnent un côté fantomatique, comme les statues damnées d'un temps révolu. Le temps d'avant. À la hauteur d'Harriman, petit village du comté d'Orange, Dylan quitte l'Interstate 87 pour emprunter la route numéro 6 en direction du nord-ouest. Et toujours ces arbres nus sur le bord de la route. À la route numéro 6 succède la NY17, bordée d'arbres tristes et monotones. Au niveau de Monticello, dans le comté de Sullivan, un pont surplombe la NY17. Quelques hommes s'y tiennent debout, applaudissant les voitures qui passent. Des banderoles arborant des slogans peints à la hâte sont accrochés le long de la route. Tous appellent à l'unité nationale. Américains, unissons-nous. Les terroristes ne passeront pas. Et même un dernier, New York, Baltimore, Columbus, Boston, Richmond, Détroit, Atlanta, Chicago, nous ne vous oublierons jamais. Atlanta, Chicago. Passé ce pont, la morne route se poursuit encore et encore. À la tristesse du paysage vient s'ajouter la pluie. D'abord un crachin, puis des précipitations de plus en plus drues. À présent, le crissement des essuie-glaces sur le pare-brise s'ajoute à l'austère bande-son de ce voyage. Leur mouvement pendulaire hypnotise un peu Vincent. Un peu. Près du village de Livingston Manor, comté de Sullivan, à nouveau un pont et toujours le même rituel. Hommes applaudissants et banderoles. Un nouveau slogan fait son apparition. Bienvenue aux réfugiés. Et Philadelphie s'est rajoutée à la liste des villes détruites sans même que cela ne suscite une émotion particulière. Forêts, arbres, champs, pâturages. La NY17 fait place à la route 206, la route 206 à la route 8, la pluie au déluge, la tristesse a encore plus de tristesse. À Norwich, comté de Charango, une banderole mentionne pour la première fois la Troisième Guerre mondiale, tandis que Miami rejoint la liste des villes martyrs. 20 miles plus tard, le panneau indiquant prochaine sortie de Reuters apparaît enfin. Il est à présent près de 18 heures. Enfin, il touche au but. Dylan et Vincent roulent à présent sur Cortlandt Street, la rue principale du village. Des maisons en lattes de bois, typiques des zones rurales de l'Est des États-Unis, s'étendent à perte de vue le long de l'axe central de la localité. De grands arbres sont plantés de part et d'autre de la rue. Malgré la météo et la morosité ambiante, les fleurs multicolores qui ornent les extrémités des branches de certaines essences annoncent l'arrivée imminente du printemps. À droite, à un carrefour, une pizzeria au mur beige, Sal's Pizza, a des petits airs de haut lieu de la jeunesse locale.
Puis arrive la sortie du village. Vincent ne comprend pas. C'est pas ici que t'habites ? Pas exactement. La ferme de mes parents est à l'extérieur du patelin, après Old Mill Road. Peu après la sortie du village, une petite route quitte la NY13 pour s'enfoncer dans les collines avoisinantes. Old Mill Road. Il roule encore un bon mile avant d'atteindre une ferme isolée, entourée de fils de fer barbelés. Une pancarte dressée à l'entrée précise fièrement « Propriété Parker. Intrus et rats non tolérés. » Rats ? Oui. C'est comme ça que mon père appelle les membres du Parti démocrate. Ok. Je vois où je suis tombé. D'ailleurs, le voilà.